Comment être le plus efficace possible, comment faire beaucoup de contenu, comment aller le plus loin possible tout en économisant du temps, de l'argent et par vous-même vous. Bonjour, je m'appelle Christine Nguyen, bienvenue sur cette vidéo. J'accompagne les entrepreneurs à optimiser leur performance et leur profitabilité et leur organisation. Alors, comment on fait pour produire le plus possible? Moi, ma méthode, c'est de faire du batching. C'est un terme anglais qui veut dire faire en masse. Et pour faire en masse, en fait, il faut une planification. Par exemple, pour l'organisation du sommet des femmes entrepreneurs, il y avait une petite dizaine d'intervenants. Et du coup, tout se fait en masse et il vaut mieux en fait c'est vraiment du taylorisme, c'est-à-dire qu'il vaut mieux. Donc, par exemple, pour le sommet, ce qu'il faut faire, c'est une dizaine d'interviews, voire plus. Ensuite, il faut préparer l'ensemble des visuels, donc on les multiplie par au moins 10 parce qu'il y a au moins 10 intervenants. Après, il y a 10 communications de présentation des intervenants. Donc, comment s'organiser en fait? Certains feraient le process de manière linéaire, c'est-à-dire bon, j'ai l'interview, donc après j'ai la photo, je fais la miniature, après je fais la présentation et après non, moi la manière dont je m'organise et c'est comme ça que vous serez le plus efficace possible parce que on apprend en faisant et l'esprit en fait lorsqu'il fait quelque chose, il comprend et il peut le refaire de manière optimisée. Donc, si vous faites 11 fois une interview, vous vous souviendrez comment le faire. Mais si vous faites une interview tous les 2 mois, eh bien, chaque fois, vous vous demanderez, en fait, vous direz, ah, cette fois, comment il faut faire déjà? Il faut appuyer sur quel bouton? Quel logiciel j'utilisais? Et c'est la même chose de partout. Pour les miniatures sur Canva, par exemple, au bout de 11 fois, vous vous souviendrez et vous serez optimisé, en fait, sur ce process. Alors que si vous faites une miniature toutes les semaines ou chaque fois que vous avez une photo, ben vous allez avoir en fait de la friction organisationnelle. Vous allez chaque fois avoir un petit flottement qui n'est pas forcément long, mais quand même un petit flottement où vous vous demanderez comment on fait déjà, où ça se trouve dans Canva, comment je fais pour supprimer cette chose. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de batcher et je fais vraiment ça pour tout. C'est-à-dire que pour le sommet, du coup, j'avais fait les interviews. Alors après, je les stockais, hein, évidemment, j'ai pas fait les 11 d'un coup, mais je les ai stockées. Et une fois que je les ai eues, par exemple, je les ai toutes éditées en même temps, les 11. Après, je me suis débrouillée pour avoir les photos, je les ai stockées, les photos des intervenants. Et après, en fait, j'ai fait toutes les miniatures d'un coup pour pouvoir être plus efficace, en fait, sur le process. Donc voilà. Et c'est exactement ce que je fais sur l'ensemble de mes contenus. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Souvent, en fait, je me prends des sessions au moins de 2 heures, 2 bonnes heures, au moins une demi-journée. Là, par exemple, c'est ce que je fais. Je suis en train d'enregistrer toutes mes vidéos, en fait, pour aider sur la technique. Donc, je reste, en fait, au moins, ça me permet d'avoir la même thématique, de continuer. Je vais faire 2 heures de vidéos d'enregistrement. Et après, lorsque je serai un peu plus disponible, ou que je serai devant la télé, ou que je n'aurai pas besoin d'être à 100% dédié à mon activité du moment, du coup, je ferai soit du montage, soit du découpage. Je préparerai également les miniatures dans Canva, mais je fais tout à la fois. C'est-à-dire que ça marche vraiment par batching. Là, par exemple, les vidéos, je vais les faire. Et après, Canva, ce qui se passe, c'est que j'ai une liste de choses, en fait, que, par exemple, j'aurais mis, bah, il faut faire les miniatures pour le batching de vidéos, mais il me manque également une miniature pour l'espace de formation dans lequel j'habite. Donc, en fait, sur chacune des étapes, des logiciels, en fait, que ce soit Canva ou autre chose, j'ai des choses qui se stockent, des listes qui se remplissent, et à un moment, en fait, je les prends et je les liquide d'un coup. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile en termes d'organisation, en fait, lors du sommet des femmes entrepreneurs. J'ai eu beaucoup de remontées, de partages, en fait, sur les difficultés concernant l'organisation, et je le comprends parce que moi-même, en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est organisationnel, efficacité, et c'est vrai que je me suis vraiment posé la question sur comment être le plus efficace possible en termes d'organisation, comment retrouver par exemple tous ces contenus, comment faire en sorte d'être le plus efficient possible. Donc ma solution, c'est vraiment déjà d'optimiser votre temps, en fait de découper vos différents process, activités en activités
et de découper vos projets en activités, en process, puis en activités, et du coup après de vraiment stocker et de travailler, de faire un focus en fait sur chacune des, par exemple, vous travaillez que sur Canva, vous ne faites que de l'édition de vidéos, vous ne faites que de l'organisation de contenu. Moi par exemple pour les contenus, il y en avait 11, à un moment en fait j'ai préparé tous les contenus, et après en fait, et je les ai programmés dans Hootsuite ou dans StreamYard. Donc ça, nous en parlons tout de suite dans les vidéos qui arrivent ensuite si vous êtes dans le cours. Je vous dis à très vite. Merci pour votre attention et à tout de suite.